Nous prions. Notre Dieu, les mots vieillissent et se dévaluent. Et pourtant, c'est en un langage humain que ton Fils est venu nous apporter les paroles de la vie. Accorde-nous d'être attentifs aux mots que nous entendons et à ceux que nous prononçons, pour qu'à travers eux paraisse Jésus-Christ, parole vivante et vivifiante pour les siècles des siècles. Amen. Dis papa, c'est quand qu'on arrive? Toute personne ayant eu des enfants connaît très bien cette phrase dite par l'enfant lors d'un voyage. Et le problème, c'est qu'il ne le dit pas une fois, mais 20 fois. Ce qui témoigne bien sûr de son impatience d'arriver au but, mais aussi et surtout de l'inconfort et de la lassitude du voyage. Dis papa, c'est quand qu'on arrive. Eh bien, il y a une version évangélique de cette même préoccupation. Dis Seigneur, c'est quand la fin du monde? C'est quand le jour de ton retour? Cette question taraudait la communauté chrétienne naissante, comme elle taraudait d'ailleurs aussi le judaïsme de l'époque, comme il arrive que cette question revienne nous tarauder encore aujourd'hui, dans une version peut-être plus sécularisée. Je pense que vous allez reconnaître, tout fout le camp, on va droit dans le mur, c'est quand qu'on va se le prendre. Quand? Quand? C'est la question que se pose chaque génération, ou presque. Car chaque génération, ou presque, connaît immanquablement des périodes de crise, s'affronte à un monde qui semble toujours en proie à la folie et au chaos. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le partager avec vous, cela nous rappelle qu'il n'y a pas d'âge d'or, qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y a pas de temps béni, qu'il n'y en a jamais eu, mais qu'il y a, à chaque génération, des femmes et des hommes qui luttent pour que triomphe la bénédiction, pour que triomphe la bénédiction malgré les malédictions et les malheurs de notre monde. Dis pasteur, c'est quand que tout cela va cesser? Dans le verset qui précède directement notre péricope de ce matin, Jésus refuse catégoriquement de répondre à cette question du quand. Ce jour et cette heure, nul ne les connaît, dit-il, ni les anges, ni même le Fils, personne, sinon le Père et Dieu seul. Personne. Comme pour nous suggérer que cette question du quand n'est pas la bonne question. Comme pour nous suggérer que la bonne question, lorsque nos vies s'affrontent aux difficultés, aux incertitudes, au chaos, aux souffrances, ce n'est pas le quand, mais le comment. Ce n'est pas le quand, mais le comment qui importe. Dans une conversion du regard, dans une conversion de notre regard sur le monde, où ces soubresauts ne sont plus à comprendre comme l'annonce de la fin, mais comme celle d'un commencement. Car pour nous, chrétiens, les chaos du monde ne sont pas les signes de la fin, mais le lieu même de l'incarnation, le lieu même d'un nouveau commencement possible. L'incarnation, qui implique que Dieu n'est plus en surplomb du monde, attendant de le soumettre aux bottes de sa volonté, mais que Dieu se glisse au cœur même de nos existences. Dieu serviteur, Dieu semeur de semailles,
semeur de vie et de lumière, fût-ce au cœur même de la nuit la plus opaque. La fin, elle viendra sans signe avant-coureur, dit Jésus. Laissez cette obsession du temps, du quand. Pourquoi ? Mais parce que c'est déjà là. C'est déjà là. C'est le fameux déjà là et pas encore des théologiens. Le déjà là de l'incarnation et le pas encore de la plénitude du royaume. Paul, nous l'avons entendu, le dit explicitement. Aujourd'hui, le salut est plus près de nous. La nuit est avancée. Le jour est proche. Déjà là. Et pas encore advenu pleinement. Oui, le jour est proche parce que déjà, ici et maintenant, dans chacun de nos cœurs, retentit la parole de vie. Le jour est proche parce que déjà, ici et maintenant, dans chacun de nos cœurs, la lumière s'infiltre pour tout illuminer et tout transfigurer. Le jour est proche parce que déjà, ici et maintenant, dans chacun de nos cœurs, un autre regard est possible, où la vie n'est plus à craindre, où le temps n'est plus à finir, mais à transfigurer. Que dis-je ? Non pas à transfigurer et à transformer, mais à nous laisser transfigurer et transformer par la lumière de la parole, par cette parole qui est pour nous lumière et qui veut faire de nous des pèlerins de lumière. Voilà l'heure, dit encore Paul, de sortir de notre sommeil, en écho à l'évangile de ce jour, qui nous donne peut-être un des secrets de la vie. Veillez. Veillez. Mais de quelle veille s'agit-il ? Celle que l'Église s'est trop souvent appropriée comme sa mission de dénoncer, de pointer des doigts accusateurs sur le monde et sur les autres, comme pour mieux se dispenser de regarder à elle-même ? Non, je ne crois pas qu'il s'agisse de cette veille-là. Ça, c'est le piège dans lequel, justement, tombera Jean le Baptiste. Ça, c'est le texte de dimanche prochain. Non, notre veille à nous est de rester à temps et à contre-temps, enracinés dans la lumière de l'Évangile. Cette lumière que nous avons symbolisée, à juste titre, en allumant la première bougie sur notre couronne de l'Avent. Voilà la veille dont il s'agit. Celle de l'humble bougie qui pourtant fait reculer un peu l'obscurité. Veillez. Matthieu emploie à 3 endroits seulement ce verbe, grégoréo, veiller. Ici, dans la parabole des vierges dites sages et folles, et enfin, à Gethsémanée. C'est donc bien d'une veille de la lumière qu'il s'agit, fût-ce au cœur de la mort qui s'approche. C'est une veille qui est celle des noces, pour que triomphe la lumière de la fête et des noces. C'est une veille, enfin, dans l'ordinaire de nos vies, dans nos champs, dans l'ordinaire de nos champs. Lorsque nous sommes à la meule, aujourd'hui nous dirions au travail, dans l'ordinaire, du plus ordinaire de nos existences. Eh bien c'est là, très exactement là, qu'il nous faut être des veilleurs, des éveilleurs de vie, de lumière, d'un autre regard possible sur le monde, sur les autres et sur nous-mêmes. Surgit un petit verset délicat. 2 seront ensemble, nous dit le texte, l'un sera pris, l'autre pas. Et si nous comprenions ces mots déjà pour nous,
aujourd'hui, ici et maintenant, dans ce changement de perspective quant au temps que nous suggère l'Évangile de ce matin. Deux sont au champ. Mais il y a peut-être deux façons d'être au champ. En se lamentant sur la récolte à venir et la terre qui décidément est bien basse, et l'autre en se réjouissant du labeur effectué, car celui-ci participe à une fructification possible. Et nous, quel regard posons-nous sur nous-mêmes et sur le monde? Celui du journal de 20 heures ou celui du Christ, de l'Évangile? Sommes-nous veilleurs et veilleurs de vie ou artisans de paroles de mort? Veilleurs. Nous pourrions aussi traduire attentif. La philosophe Simone Weil écrivait « L'attention, à son plus haut degré, est la même chose que la prière. Et plus loin, la foi est un acte d'attention et de consentement. La foi est un acte d'attention et de consentement. Attention et consentir à la vie qui vient, qui est là, en nous et entre nous. Alors veillons, éveillons-nous. Et vous me permettrez de faire un petit détour par l'étymologie. Veiller vient d'une racine indo-européenne qui vient de vigueur, de vie. Alors oui, soyons pleins de vie, de vigueur, pour dire au monde que non, vivre n'est pas une maladie, mais bien plutôt une occasion de chance à saisir, et que l'assaut final, Dieu, lui, l'a déjà remporté, pour à jamais nous délivrer de cette obsession-là. Alors oui, veillons. Tenez, 2 femmes seront coincées dans les préparatifs de Noël, de maman. Elles font la même chose. Mais l'une sera vivante, éveillée, pensera au sourire des siens en ouvrant les cadeaux. Et l'autre déjà dans les grincements de dents, en ne voyant que stress, grands magasins bondés et tyrannie du mercantilisme. L'une sera veilleur, éveilleur, l'autre sera peut-être déjà morte. Et cela, ici et maintenant. 2 hommes seront, allez, tenez, dans leur salon, journal et whisky à la main. Ils font la même chose. L'un sera, malgré tout, pris par l'espérance, émerveillé par un geste d'amour entrevu entre 2 lignes du journal. L'autre sera dans les pleurs, les gémissements et la lamentation des grincements de dents du monde. L'un sera veilleur, éveilleur de vie. L'autre sera peut-être déjà mort. Et cela, ici et maintenant. Tenez, 2 seront au culte ce matin. Ils font la même chose. L'un, malgré la longueur de la prédication, y trouvera pourtant grâce, paix et réconfort. Et l'autre, malgré la beauté des textes liturgiques et des cantiques et de la musique, grince des dents, n'y voyant décidément que paroisse en déshérence, église moribonde et bien mauvais pasteur. Eh bien, je crois que l'un est veilleur de vie, et l'autre est peut-être déjà mort. Et cela, ici et maintenant. J'en termine. Premier dimanche de l'Avent, temps de l'Avent, alors en avant, en marche, en route. Dis papa, comment on y va? Eh bien, en devenant veilleur et éveilleur de vie. Parce que c'est cela notre seule responsabilité. Du reste, Dieu s'occupe. À nous. Il ne nous appartient que d'accueillir la grâce de la foi et de la vie. Alors, veillons et restons
éveilleur de vie. Et cela ici et maintenant. Amen.